Parshat Matot Massé. Double parashiot qui finissent le livre de Bamidbar. Comme on a l'habitude dans les 3 semaines, terminer le Sefer Bamidbar et d'entamer le livre de Dvarim avant Tisha B'Av. Tout le temps, automatiquement, le parashat Dvarim s'appelle Shabbat Chazon. Donc, Bekitsour, comme on a l'habitude, quand on peut relier les parashiotes avec la halakha, dans le cas qui nous occupe, il y a une mitzvah qui est actuelle dans la parashat Matot, c'est la mitzvah de tremper les kelim qu'on a acquis de chez les goyim. C'est de là qu'on l'apprend, puisqu'il y a eu une guerre où ils ont ramassé beaucoup de vaisselle. Ils ont tout récupéré, et parmi ce qu'ils ont récupéré, bon, alors, les bijoux, les fourrures et les habits les objets de maison, il n'y a rien à faire avec. Mais les kelim de consommation, c'est de là-bas qu'on apprend qu'effectivement, il faut les tremper dans un mikvé de 40 CA, c'est-à-dire un mikvé kasher pour un converti et une femme. Bon, alors on a vu l'erreur de Moshe Rabbeinu, que Moshe il a interverti la priorité, que lui il a dit il faut d'abord tremper et après cachériser. Et les hasards, il lui dit tonton, il y a un bug. D'abord on cachérise pour enlever la rouille et tout ce qui est impur, tout ce qui est taref, le cochon et les viandes que les goyim ont mangé, et rien qu'après on trempe au mikvé. Et le Rachid dit, bah oui, comme il s'est mis en colère contre eux, parce qu'ils ont dit, quoi, vous avez laissé toutes ces filles vivantes, etc., alors qu'elles ont fait fauter les enfants de Shimon. Donc il s'est énervé, Rachid dit, Ba liklal taout, Ba liklal kaas, puisqu'il s'est mis en colère, Ba liklal taout, il s'est trompé. Et donc il a renversé l'ordre. Et dans la halakha moderne, concrète, quand on achète un keli qui a été fabriqué par une usine de goyim, on doit d'abord cachériser. Donc par exemple, c'est le cas des kelim en aluminium ou en métal dans certaines usines, pour éviter le frottement, que l'aluminium se frotte et se raye, ou le fer, ou l'arcopale, ou quel que soit le métal en général, on te dit il faut cachériser parce qu'il peut y avoir un risque de graisse interdite, parce que on peut utiliser n'importe quelle graisse commerciale pour protéger le métal. Donc, il y en a qui sont rigoureux, il y a des gens qui sont rigoureux de faire une agala, carrément. Ils amènent ça dans un endroit, ouais, ils payent quelques shkalim, et on leur cachérise comme pour Pessah, pour enlever la graisse éventuelle qu'il y aurait dessus. Mais il y a d'autres poskim qui sont moins embêtants, et ils disent non, il suffit de faire bouillir, mettre de l'eau dedans, faire bouillir la casserole, la marmite avec cette eau dedans, et tout simplement jeter l'eau éventuelle, et comme ça tu cachérises le... Pardon ? Et après tu jettes dans l'évier ou dans les toilettes, peu importe.
parce que tout ça en plus, il faudrait prouver que l'huile qu'on utilise, elle est vraiment pas cachère, et il faudrait prouver que effectivement ça s'imprègne. Parce que tu pourrais très bien dire, en fait, à l'usage, ça va partir. Alors, comme on ne sait pas trop, alors on préfère première utilisation. Et si on a oublié de le faire, moi j'ai acheté. À force de l'utiliser, depuis le temps, ça s'est annulé. Heureusement. Et après, on peut l'utiliser, mais il faut la tremper au migvé. Alors, qu'est-ce qu'on trempe au migvé? C'est de là qu'on l'apprend. Alors, en général, la Torah n'a parlé que de métaux, tout ce qui est en métal. Les différents métaux, peu importe, même l'aluminium, même les métaux qui n'existaient pas à l'époque, parce qu'à l'époque il y avait l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, c'est tout. Hein. Là aujourd'hui il y a des tas de métaux modernes, le nérostat, l'aluminium, etc., le téflon, etc., tout ça, peu importe, dès que c'est la matechet, la Mishnah nous dit, de la Torah, on apprend que ce qui est matechet. On n'a pas précisé or, argent, tout ce qui est en matechet. Donc tout ce qui est métal, peu importe s'il existait à l'époque ou il n'existait pas à l'époque, on doit tremper ça au migvé. Et les Rabbanan ont rajouté les kelim en verre, tout ce qui est en verre aussi. Les assiettes en porcelaine. Voilà, tout ce qui est en verre, tout ce qui est en cassable, quand c'est pratiquement cassable, on le trempe aussi. Maintenant, comme je l'ai soulevé depuis des années sans trouver de réponse, il y a une discussion dans les Rishonim pour dire quel est le keli qui est chayav? C'est le keli qu'un non-juif fabrique avec ses mains, ou un keli que le propriétaire est non-juif. Même si le juif il le fait avec ses mains, mais le propriétaire c'est à lui. Alors, comme on ne sait pas régler cette question, est-ce que ça dépend du propriétaire ou alors ça dépend de l'artisan, de l'ouvrier? D'accord? Alors, si tu me dis que ça dépend que de l'ouvrier, donc il suffirait, je me renseigne, toutes les usines dans le monde, c'est des Chinois ou des Indiens, des Mexicains. C'est les machines qui fabriquent. Oui, mais c'est eux qui. Il y a toujours une manipulation quelque part. Alors j'aurais dit, bon, il y a quelque part une manipulation, donc il faudrait tremper. Seulement, il y a un autre problème qui se soulève, c'est la propriété de l'usine. Or, il est très, très, très fréquent, c'est même pas fréquent, c'est presque toujours, qu'il y a une propriété des actions où il y a des juifs impliqués. Il y a beaucoup de juifs qui sont hommes d'affaires ou qui ont de l'argent et qui veulent investir dans le... Alors, tu prends sur Internet Duralex ou Arcopal ou Uginor, quelle que soit la société dans le monde, de marmite ou de kélim, tu vas voir qu'effectivement, très souvent, il y a des juifs impliqués là-dedans. Et donc, à ce moment-là, s'il y a des juifs qui sont propriétaires de l'usine, même en partie, ça rendrait facultatif le trempage. Alors comme on ne sait pas, et on ne saura jamais, c'est très dur à savoir, il vaut mieux de nos jours tremper sans bracha. Tremper oui, mais comme on sait très bien qu'il y a un principe que la bracha n'est jamais indispensable, sauf dans le Birkat Hamazon, puisque c'est l'essence. La bracha, elle est toujours
préférentielle, quoi. Parce que chaque mitzvah a besoin de 3 choses. La kavana, il faut penser à la mitzvah. La bracha, c'est la parole, et l'action. Mais l'essentiel, c'est l'action. Donc, si je ne sais pas, et que j'ai peur de faire une bracha pour rien, parce que peut-être que le kéli, c'est un kéli juif, donc je m'abstiens de la bracha. Et donc c'est un klal qu'il faut retenir. Maintenant, si, pour une raison ou pour une autre, comme pendant le corona, la première vague, ils ont fermé les mikvaot pour des raisons que Dieu me pardonne, complètement ridicules, parce que tout le monde sait très bien qu'on ne transmet pas les virus par l'eau, et surtout dans les bon, le mikvé de l'eau, le mikvé de trempage, c'est en général un truc où il n'y a pas, même s'il y a la foule, on se touche pas, bon, peu importe. Ils ont fermé pour des raisons bizarres les mikvot de Kélim, et donc à ce moment-là, ou alors, je sais pas, j'habite dans un endroit où pour une raison, pour une autre, peu importe, il n'y a pas de mikvé disponible, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je demande à un goy, un vrai goy, pas quelqu'un douteux, un vrai goy la méadrine, je lui demande un service, je lui dis, tu sais quoi, rends-moi service, je vais te faire un contrat, comme quoi tous les kélim que j'ai pas pu tremper, ils sont à toi. Il dit, bon, qu'est-ce que, ça change quoi? Ben rien du tout, tu me rends service. Même si je peux même te donner une compensation, quoi, alors, hein, t'offrir des gâteaux, une bonne bouteille de whisky, je ne sais pas. Et les kélim sont à toi. Donc, de la même façon que quand on rentre dans un café ou dans un endroit où on peut boire un Coca-Cola d'un goy sans avoir besoin de tremper le verre, de la même façon, puisque ces kélim ne sont pas à moi, c'est quand ils passent du domaine goy au domaine juif qu'il faut les tremper. Mais quand ils restent dans le domaine goy, eh ben, on peut les laisser, on n'a pas besoin de les tremper. Donc si j'ai, pour une raison ou pour une autre, soit que le mikvé n'est pas cachère, il n'y a pas d'eau de pluie, soit le mikvé est fermé, ou soit c'est trop loin ou trop lourd, ou ce que je sais, il y a peut-être tas de raisons qui font que je n'ai pas pu me rendre quitte de tremper, je peux offrir ou vendre symboliquement à un non-juif jusqu'à ce que je puisse les tremper. Maintenant, dans le cas où on a affaire à des kélim électriques, parce que ça c'est facile, les assiettes et les marmites, mais il y a des ustensiles comme les chauffe-plats non pas les chauffe-plats parce qu'on pose seulement, les koum-koum, les bouilloires électriques ou les kinwood, les mixeurs, alors là il y a une grande marloquette, très grande marloquette à Poskim. Il y en a qui disent, il y en a des mahmirim, comme le Rav Ben Sion Abba Shaul, etc. Il y a des gens mahmirim, le Rav Wosner, ils disent, on veut rien savoir, on trempe. On trempe dans le mikvé, et on laisse sécher 3 jours, et après avec un séchoir électrique, on évapore éventuellement l'eau qui resterait. Bon, ils prennent sur eux, que Dieu me pardonne. Moi j'ai connu des gens qui l'ont fait, après 3 jours, 4 jours, 5 jours, le kéli, quand ils l'ont mis en marche, il a sauté, parce qu'il y a toujours des gouttelettes. C'est un très gros risque. Bon, mais il y en a qui sont poskim comme ça. Bon, celui qui est chassid du Rav Wosner ou du Rav Ben Sion Abba Shaul, alors qu'il fasse confiance à ses rabbanim, mais qui trempe kéli électrique.
Le Rav Moshe Feinstein, il fait un compromis. Il dit on trempe à la moitié. Tu trempes là haut jusqu'à la partie électrique. Ça s'appelle Chessi. Bon. Et il y a une chita à laquelle je suis adhérent à 100%, c'est la chita d'un possède qui s'appelait le Bnei Tzion. Le Bnei Tzion, il dit, c'est original comme idée, il dit, c'est connu que tout Kéli qui est attaché au sol ne reçoit pas la Touma. Le sol ne prend jamais la Touma. La pureté ne passe pas par le sol. Parce que le sol, c'est le facteur de purification. Comme Dieu préserve un mort, la terre le purifie. Donc il dit, étant donné qu'un Kéli électrique ne peut marcher que si tu le branches à l'électricité, l'électricité, elle est toujours liée au sol, donc, Nigma Asipur, le Kéli électrique n'a pas besoin, par essence, de trempage. Ah, tu vas dire, mais alors des fois il arrive que, par exemple, j'ai fait mourir mon eau, maintenant je soulève ma bouilloire et je vais verser mon café avec. Alors il dit non, c'est pas grave, parce que à quel moment c'était appelé utilisé quand ça bout. Une fois que ça bout pas, c'est accessoire, le reste c'est accessoire. Donc on peut, les yeux fermés, utiliser cette possibilité et donc ne pas avoir besoin de tremper les kélim électriques. Maintenant, il y a une quatrième option, et ceux qui vont dans les grandes surfaces, que je ne citerai pas parce que je ne veux pas leur faire de la publicité, il y a des grandes surfaces qui vous vendent des kélim électriques qui n'ont pas besoin d'être trempés. Alors vous allez dire comment? Ils ont été en Chine et c'est des rabbins qui ont fait le kéli. Non, tout simplement, il suffit de démonter le kéli, d'enlever une pièce sans laquelle ça ne marche pas, je la démonte et je la remonte automatiquement. Quand j'ai enlevé la pièce, même ça peut être une vis même, j'ai enlevé la pièce, le kéli n'était plus utilisable, donc il faut savoir effectivement, toute petite pièce, j'enlève, ça ne marcherait plus, donc quand je la remets à nouveau, je convertis le kéli à être un kéli qui a été fait par des juifs. Ça c'est la meilleure des options, mais faut-il s'y connaître en mécanique. En électronique, quel est la petite vis ou quel est le petit bouton qu'on peut enlever et remettre, parce que si des fois on enlève on ne peut plus le remettre. Quel est la petite partie qui rend le kéli impraticable, sauf quand on le remet. Voilà les 4 espèces de halachot concernant les kélim électriques. Maintenant, 3e volet. Ai-je le droit de manger ou boire dans une vaisselle qui n'est pas la mienne, qui appartient à mes parents ou mes beaux-parents, des amis, etc. Ai-je le devoir de demander aux gens, avez-vous trempé la vaisselle ou ne suis-je pas obligé? Alors il y a des poskim qui disent qu'effectivement l'obligation elle est sur le propriétaire, pas sur moi. Moi je suis invité chez M. Cohen, qui est un ami, et comme je ne veux pas le choquer en lui disant non je ne viens pas chez toi, c'est vrai tu as acheté la viande qu'il faut, tu as acheté les légumes qu'il faut, tu as acheté le vin qu'il faut, mais tu as oublié de tremper la vaisselle. Donc pour ne pas lui faire de la peine, j'ai pas besoin de demander. Donc c'est son problème, ce n'est pas le mien. Maintenant il y a des poskim qui disent Gewalt, comment tu encourages le peuple juif à ne pas tremper sa vaisselle?
Donc, ne va pas, ne mange pas. Ou alors, tu mets un ultimatum. Ou vous trempez, ou je ne viens pas. Alors, tout dépend de ta relation avec la personne en question. Si ça risque, chas v'shalom, de faire un incident diplomatique, alors on te dit, ne demande pas, s'il n'y a pas de problème de lait et de viande, tu peux manger, et après tu feras ta campagne pour lui dire, écoute, il faut tremper la vaisselle, etc. Et si tu n'as pas de relation particulière, alors tu déclines l'invitation, c'est tout. On n'est pas obligé de manger chez tout le monde. Voilà. Il peut y avoir un autre problème. Il peut y avoir un autre problème, c'est les kelim chad pe'ami. Alors maintenant, tout ce qui est carton, plastique, on comprend, c'est pas grave. On trempe pas, on mange, on boit et on jette. Mais il y a des rabbinim qui disent qu'il faudrait tremper les plaques en alu, parce que des fois on la garde, on continue à la garder. Alors le Rav Ovadia Yosef, par exemple, il est marmire, il dit oui, il faudrait tremper tous les... J'achète 10 plateaux de 10 moules à gâteau. D'après lui, il faudrait les tremper tous. Si on les jette après les moules à gâteau. Et oui, il y en a des fois, on ne les jette pas. Bon, que Dieu me pardonne, mais je trouve que c'est un sac. Non, il y a un tampon du badass ou de roubine pour dire qu'il n'y a pas de graisse. Mais c'est pas un tampon pour dire que c'est trempé. Donc, c'est un peu difficile à accepter parce que ça rendrait la vie presque impossible, puisque il y a des conditions énormes de familles entières qui achètent sans arrêt des moules à gâteau, des moules à pain, des moules en alu. Donc je me replie sur la chita fort intelligente et fort remarquable du Rav Moshe Feinstein, qui dit un kéli que a priori je vais acheter pour le jeter à court terme. Quand j'achète un kli, c'est pour la vie, c'est même pour le donner à mes enfants, une belle vaisselle en porcelaine ou une bouilloire en argent ou en argent, comme il y avait avant des samovars et des trucs. Là, c'est pour... J'ai acheté ça, ou je l'ai reçu en héritage, et je veux le transmettre encore. Mais là, M. Feinstein, il me dit, quand tu achètes un pot de café, Nescafé, après, tu as fini le café, bon, tu sais quoi, tu mets du riz dedans. Tu mets du riz ou des petits pois ou des haricots. Plein de gens font ça. Il dit, d'accord, mais on sait très bien qu'avant Pessah, ou dans 3 mois, tu vas t'en débarrasser, parce que soit ça devient sale, soit ça t'encombre le placard, donc a priori c'est pas fait pour être gardé, donc tu n'as pas besoin, a priori tu ne l'achètes pas pour le garder, donc tu peux le jeter après, peu importe combien de temps après, donc les khatrila, a priori tu ne trempes pas. Et donc si c'est comme ça sur les pots de café, on peut dire la même chose sur les moules à gâteau, parce que même si tu es très conservateur et très propre, et que tu as bien nettoyé le moule à gâteau avec tout le gâteau qui n'arrive pas à se décoller. Pourquoi les gens ils achètent un moule à gâteau Khat permis, c'est pour le jeter. Sinon ils achèteraient un vrai moule à gâteau. Donc le psaque du Rav Moshe Feinstein, c'est celui que nous retiendrons. Et donc, il n'y a pas de question, que ce soit plastique, carton ou métal, les choses qui sont pour une fois, comme le nom l'indique d'ailleurs, on les appelle des kelim chad pe'ami, même si on les garde, ils sont vendus dans les rayons chad pe'ami. D'ailleurs, en général, quand vous achetez dans un magasin qui vend des kelim, vous allez bien voir qu'il y a 2 départements. Il y a le département des kelim
qu'on garde et des départements des kelim qu'on jette. Donc c'est bien une preuve qu'il y a deux sortes de kelim. Voilà, globalement, on peut toujours en sortir encore. Disons un dernier nekuda, le plastique, voilà, le plastique. Voilà, le plastique en général, on ne le trempe pas, sauf si c'est un plastique tellement dur qu'il va au feu. Il a une ressemblance avec le métal. Mais si c'est un plastique qui ne tient pas à la chaleur, même une chaleur épaisse, on ne trempe pas, on n'a pas besoin de tremper. Pardon? Au four ou au micro-ondes? Peu importe. Non, au four. Parce qu'au micro-ondes, ça n'est pas censé chauffer tellement. Voilà. Les assiettes en bambou, les dures qu'on vend, c'est très à la mode, les assiettes en bambou, les verres voilà, en bambou, même, tout ça se trempe? Non, tout ce qui est le bois non plus ne se trompe pas. Ne trompe pas le bois. Voilà. Voilà la... En quelque sorte, en résumé, tous les halakhot qu'il faut connaître pour les kelim qu'on apprend de la parashat Matot. Maintenant, la pensée juive, et nous allons parler du Corona. Vous allez dire quel rapport entre le Corona et la parashat Matot Massé? Eh bien, le rapport il est direct. Comment ça? À la fin de Matot, on lit Massé. Massé, ça veut dire les voyages, les étapes. Et le Baal Shem Tov nous dit que aussi bien le juif au niveau individuel que le peuple au niveau collectif doit traverser 42 étapes. Dans la vie, on a toujours ces 42 étapes qu'on doit traverser. Ça peut être plus court, plus long, ressenti, pas ressenti. On a 42 étapes d'évolution. Maintenant, chaque étape a un nom qui le caractérise, qui indique son but, sa vocation et son intérêt. Et on arrive à la dernière étape, qui est celle où Moshe Rabbeinu va disparaître. Ça s'appelle Yarden Yerecho. Yarden Yerecho, c'est-à-dire qu'on a fait, quand on regarde la carte, on est descendu de l'Égypte, après on a descendu le Sinaï, on est monté, on est descendu, on arrive, au lieu d'arriver directement sur la terre d'Israël par l'ouest, on y arrive de l'autre côté du Jourdain par l'est, par la Transjordanie, qui est aujourd'hui la Jordanie, quoi. Les plaines de Moab. Et quand on est dans les plaines de Moab, on a le Jourdain devant soi, et donc après, c'est Josué qui nous fait rentrer. Et ça s'appelle Yarden Yerecho. Et le Midrash nous dit, le Chida il nous dit ça déjà, il nous dit que les 42 étapes, ça correspond à notre traversée du peuple juif du Midbar à Amim. Comme ça, il appelle ça le Chida, au nom du Midrash. Le Chida, il dit, on traverse le Midbar à Amim, le désert des peuples. Donc on va traverser 42 étapes de toutes les galouillottes et toutes les aventures. Et à la fin, qu'on aura traversé le Midbar Amim, on va arriver à une étape qui s'appelle Yarden Yerecho. Yarden Yerecho, c'est la venue du Mashiach, sur lequel il est écrit, il jugera par son odorat, il flairera le vrai et le faux. Il ne jugera pas par ses yeux ou par ses oreilles, ou par une enquête, mais il flairera, il sera, comme dit la Gemara, Morar Vadaïn, un flair exact. Il aura le flair exact. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qui est juif, qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et donc, Yarden Yerecho, c'est
l'après-arrivée du Mashiach. L'étape avant que le Mashiach ne vienne. Que la Géoula se déclenche, quoi. Ce qui s'appelle la rentrée en Eretz Israël. Et donc, aujourd'hui, le Rabbi nous dit, pas d'aujourd'hui d'ailleurs, ça fait belle lurette, que préparez-vous à la venue de Mashiach. Préparez-vous, ça veut dire c'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ça veut dire préparez-vous parce que c'est bon, ça va se passer. Ah, ça va se passer, mais ça traîne. Très bien. Le temps est un facteur élastique, mais l'événement, il est objectif et il doit arriver. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour faire venir le Mashiach, la Géoula dépend de deux choses. Pas de choses, ça ou ça. De choses qui doivent avoir lieu absolument. Première chose, c'est la progression dans la Torah et les mitzvot du Ham Israël. Donc un avancement, un mouvement positif de retour à la Torah et aux mitzvot, et l'abandon de l'assimilation, etc., etc. D'un autre côté, il y a un autre point incontournable, c'est ce qu'on appelle, ce que la Chassidoute répète à longueur de page, ce qu'on appelle le bitoul, le fait d'être annulé devant Dieu. Ça veut dire, comme dit la Gemara, Dieu il dit, moi et l'orgueilleux, on ne peut pas vivre ensemble. Donc, ou c'est moi, ou c'est toi. Tu veux remplir toute la scène, alors moi, mon Dieu, il dit, moi, je me retire, tu n'as pas besoin de moi, salut. J'ai pas besoin. Donc, l'orgueilleux remplit tout. Par contre, la personne humble, comme David Ameller, par exemple, se vide de son existence jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un Kéli. Puisqu'on vient de parler de Kéli, il est un réceptacle prêt à recevoir les plus grandes choses. Comme on dit en halakha d'ailleurs, quand tu as une marmite qui contient de la cuisine, tu as mal lavé la marmite. Soit c'est un grand restaurant qui fait exprès pour que les goûts se maintiennent. Mais si c'est en règle générale, tu as cuisiné un plat, tu as mal lavé la marmite, tu cuisines après, ça c'est dégoûtant. Ça a le goût de l'ancien plat, donc il faut que la marmite soit impeccable. Une propreté reluisante. La même chose. Le dévoilement du Mashiach qui doit absolument avoir lieu, c'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est une promesse depuis la nuit des temps, et le Rabbi te dit, ça y est, cette promesse depuis la création du monde, elle va se réaliser maintenant, parce qu'on a fini les 41 étapes d'avant. Donc, Torah, mitzvot, bravo, kol hakavod. Mais il manque une chose. Il faut que tu sois un Kéli pour recevoir cette immense lumière qui va descendre. Parce que le phénomène du Beth Amikdash, le Kohanim, le règlement dans le monde, etc., c'est de la lumière qui va le provoquer, ça. Comment les Goïms et les Juifs et les êtres humains vont accepter ce dévoilement? C'est parce qu'ils doivent être prêts à le recevoir. Sinon, comme dit le Midrash, que les gens vont se sauver dans des cavernes, tellement ils auront peur, tellement ce sera effrayant. Donc le bon Dieu, il est gentil avec nous. Il dit, écoutez, maintenant que vous devez recevoir cette lumière, alors soyez prêts, soyez humbles. Humiliez-vous. Devenez humble. Alors dans la vie, il y a deux façons d'être humble.
Soit tu réfléchis, tu dis, qu'est-ce que je suis? Je suis rien, Dieu est tout, Dieu il nous donne tout. À chaque instant, je me rends compte de sa présence, à chaque instant je me rends compte que je suis en situation précaire, comme un oiseau sur la branche. On te dit, le Mashiach va venir. Alors, écrase-la. Sois humble, parce que pour être prêt à recevoir cette lumière, tu dois être un cli vide. Il ne peut pas y avoir des restes de tes visions des choses, et ton orgueil, et de tes je sais, je suis, et je pense. L'humanité, il n'y a pas que les juifs religieux israéliens, l'humanité entière doit recevoir le dévoilement du Mashiach. C'est pas qu'un phénomène, un épiphénomène Yerushalmi. Donc, comme l'humanité entière doit recevoir ce phénomène, le bon Dieu, il dit, messieurs, mesdames, mes enfants, noirs ou blancs, européens ou orientaux, préparez-vous. Laisse-nous tranquille, si ça doit venir, ça doit venir. Il n'y a pas laisse-nous tranquille, préparez-vous. Donc, où les gens le font par leur travail, leur travail, voilà, degré, de travail degré, tu veux pas, alors ce sera de force. Et le corona, c'est ce qu'on appelle nous. C'est coro nous. Ça veut dire que voilà, tu n'es pas ni toi, ni Trump, ni la Corée du Sud, nous n'avons pas le droit de dire moi je sais ce que je vais faire. Et j'irai même plus loin que toutes les tentatives soi-disant de trouver un vaccin à long ou court terme, c'est une tentative vouée à l'échec. Parce qu'en fait, ça voudrait encore dire nous gérons. Tu ne gères rien du tout. Tu t'attendais à quoi? Une guerre atomique? Tu t'attendais à une guerre politique, économique? Non. Le bon Dieu, il a une imagination débordante. Il a trouvé un truc qui a mis échec et mat l'humanité entière. Une histoire qui ne s'est jamais vue depuis Adam Arishon. Ça a touché ou l'Occident, ou l'Orient, ou les hommes, ou les femmes, ou les guerres. Là, c'est un truc invisible et qui touche tout le monde. Et donc, c'est un sujet de Yarden Yerecho. Et donc, quelle est la seule façon d'échapper au virus ou à ce que c'est, si on peut lui donner une définition, c'est d'être sans arrêt à dire dans une heure, je ne peux pas prévoir, je ne peux pas, pas seulement prévoir, organiser, rendre quoi que ce soit, ni les hommes, ni les États, ni les politiciens, ni les savants, ni les... Alors évidemment, il y a toute une faune, je dirais une faune, de ce qu'on appelle les complotistes. Et en hébreu, ça s'appelle les conspirationnistes, conspiratsia. C'est la même chose. C'est des gens qui n'ont pas compris que dans le monde, dans la vie, tout n'est pas compréhensible. C'est pas parce que tu ne comprends pas qu'il y a un complot derrière. Tu peux très bien avoir des événements, tu sais pas d'où ils viennent, comment ils viennent, pourquoi ils viennent. Il y a des inconnus, même dans la science. La science la plus honnête te dira, mais il y a plus d'inconnus que de connus. Tous les scientifiques honnêtes te disent, dans l'état actuel de nos connaissances, nous pensons que. Il n'y a que les prétentieux qui parlent dans les médias, qui disent, mais oui, nous savons, non. Les gens honnêtes te diront, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Non, que ce soit dans la mer, sur la terre, dans le psychisme humain, dans les maladies, etc. Et donc il y a des gens qui veulent
tout établir. Ils disent, puisque c'est comme ça et comme ça et comme ça, alors il y a un complot. Il y a une main derrière de Bill Gates et de je ne sais qui encore, les francs-maçons, etc. On te dit, c'est parler comme ça veut dire que tu ne crois pas dans la main de Dieu. Parce que même si c'est vrai qu'il y avait une volonté occulte, c'est la main de Dieu qui est derrière cette main-là. Et donc, voilà, donc en fait, si ma chère ne vient pas incessamment sous peu, on peut rester avec les masques et les gels, machin, ça peut durer des années. Ou alors, tout simplement, comme tout nettoyage, toute préparation que Dieu fait au monde, comme il a fait au déluge. Je répète ça tous les jours. Est-ce que vous croyez qu'au déluge, parce que les gens me disent, attends, mais si les gens ne comprennent pas, donc ça va durer. Mais qui t'a dit que les gens doivent comprendre? De la même façon que, au temps du Beth Amikdash, par exemple, quand quelqu'un a mangé du cochon, où il avait fait un issou qui méritait les 39 coups de bâton, on ne lui demandait pas son avis. On ne lui disait pas, tu le referas plus, c'est gentil, vous avez fait ça, coup de bâton. Mais je savais pas, comment tu savais pas? Tu savais pas ou tu voulais pas savoir? Donc, prenons un exemple plus large, déluge, sortie d'Égypte, Shoah, tout ce que vous voulez. C'est évident que les gens, l'humanité entière n'était pas au courant qu'elle allait avoir le déluge. Il n'avait pas eu la télévision noire pour dire, mesdames et messieurs, à 20h tout le monde écoute, Dieu va envoyer le déluge dans 120 ans. Il l'a dit aux gens qui voulaient l'entendre. La plupart disaient, on va pas répéter ça aux gens, tu racontes n'importe quoi, il n'y aura rien. Donc lui, il a fait son travail autour de lui. Maintenant, après les 120 ans de la construction de l'arche, le bon Dieu, il a envoyé le déluge, point final. Ah, mais il y avait des gens qui ne savaient pas. Qui savaient ou qui ne savaient pas, il fallait nettoyer le monde par le déluge, donc ça a eu lieu. Et pareil dans tout. Aujourd'hui, on peut être au courant. 7 milliards de gens peuvent être au courant à la même seconde. Mais sinon, jamais, personne n'a jamais pu prévenir. L'Inquisition, le Ramban et plein de grands rabbinim, ils prévenaient que, oulala, ça va chauffer bientôt. Les Arabes s'en vont, les chrétiens les remplacent. Ouh là là, ils nous aiment pas, ceux-là, ça va chauffer. Probablement qu'il y avait plein qui ne comprenaient pas ou qui s'imaginaient pas que ça allait avoir lieu comme ça a eu lieu. Et la Shoah, pareil. Donc ça veut dire quoi? Ne viens pas me dire, ah, mais ça va prendre des siècles avant que tout le monde soit au courant. Non, il y aura des pertes. Parce qu'on s'en fiche que les gens soient au courant ou pas. Celui qui veut être au courant, il tend l'oreille. Celui qui veut croire à conspiration, il va nier le phénomène métaphysique, et malheureusement il y a des pertes, parce qu'il y a des choses qui se passent. En tous les cas, la déstabilisation de l'humanité, qu'elle le veuille ou non, est en train de se faire. Je vois déjà ce qui se passe en Israël. Les gens disent, oui, ils font exprès, ils essayent de nous embrouiller. Ils ne savent rien du tout, ils ne savent même pas qu'ils veulent embrouiller quoi que ce soit, parce qu'ils ne sont même pas eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de gérer la situation. De gérer et de peut-être de tirer l'épingle du jeu. Il y a des gens qui sont malins, qui vont dire, tiens, il y a toujours de l'argent à tirer de là, peu importe. Mais au niveau international, individuel, etc., personne ne peut te dire voilà ce qui va se passer et dans combien de temps. Et donc c'est ça une œuvre de préparation à être un Kéli pour l'humanité entière. Alors dans ce cas-là, pourquoi
tous les rabbinim, tous les grands et tous les. Ils ne feraient pas comme il y a tout le monde est au courant de tout partout à la seconde. Ah bah, non, il y a énormément de gens qui parlent de ça. Énormément. Mais ils te disent attention, il faut quand même faire attention. C'est pas parce que c'est un phénomène positif dans l'absolu, il ne faut pas faire attention à mettre le masque. D'accord. Mais il y a plein de rabbinim et de gens qui craignent Dieu qui te disent c'est une préparation, c'est pas du tout une punition ou une. Et les gens qui ne sont pas dans la Torah ne peuvent pas être préparés à ça. Ben, il y en a plein qui se réveillent. Pourquoi le chanteur Aviv Geffen, qu'on n'aurait pas imaginé, c'est un chanteur très loin. Ben, il s'est réveillé, il fait tchouva, lui paraît-il. Alors qu'il y a d'autres gens, je vous dis, il y a plein de religieux, entre guillemets, qui vous sortent l'histoire de la conspiration et du complot. Au lieu de dire, Rabotai, le message que le rabbi a lancé il y a 30 ans, il n'est pas enterré, il est en route. Alors, tu as beau avoir essayé de faire changer les gens par la bonne voie, prendre par le rapprochement, et les bonnes paroles, et les beaux discours, mais la plupart du temps, l'être humain ne comprend que les coups. Alors, il y a des coups très durs, et il y a des coups atténués. Donc, il y a une dame très religieuse de la tradition française depuis des siècles. Elle me disait, elle est pharmacienne, elle me disait, il y a toujours un jour la Midat Hadin, il n'y a rien à faire. Ah, j'ai dit, bah, vous êtes direct. Elle m'a dit, bah oui, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, tu as trop tiré sur le... C'est comme on a des enfants avec leurs parents. Et voilà. Tu as beau dire nous, des fois le nous ne suffit pas. Donc au contraire, il faut dire Bezrat Hashem, que ça prépare l'humanité à quelque chose de bien. Il faut donc être positif dans le regard. Donc on est dans Yarden, Yericho, et donc il n'y a pas de raison. Donc c'est pour ça qu'on peut même aller très loin, puisque les commentateurs parlent d'une guerre entre l'islam et Esav et Ishmaël. Et ça y est, c'est derrière nous tout ça. C'est déjà derrière nous. Il n'y a même plus de l'islam est en pleine. Tous les gens qui nous voulaient du mal dans l'islam, ils prennent des tannés. La Syrie, le Liban, la Libye, l'Iran. Donc, de quoi on parle? On est déjà après tout ça, Gog et Magog, où on est alors? Ben, on est devant le Yarden Yericho. Voilà, donc Bezrat Hashem, soyons optimistes et sachons ouvrir les yeux. Je vous remercie de votre attention.